Bob Garcia, le dernier roman noir que vous avez lu s'appelle Les Accusés. Oui, c'est pas vraiment un roman noir, en fait. C'est un roman de suspense, on va dire. Les Accusés EES, c'est le premier roman de Charlotte Rogan, une écrivain américaine, qui vient de sortir cet été chez Fleuve Noir. Et donc, ça se passe en 1914, un transatlantique qui coule suite à une explosion. On comprend pas très bien d'où vient cette explosion, d'ailleurs. Évidemment, c'est la panique. Les gens prennent place à bord des chaloupes. Et on se retrouve avec l'héroïne, une certaine Grace, qui se retrouve un petit peu en surcharge, je dirais, sur une chaloupe qui en contient déjà 38 de personnes. Et très vite, il y a une réalité qui devient évidente, c'est que pour que certains survivent, d'autres doivent mourir. Et c'est ça, toute l'histoire de ce roman-là. Et il y a deux histoires en une. L'histoire, évidemment, de cette tragédie, ça dure 2 semaines, et on voit les montagnes de vagues. Enfin, c'est flippant à mort, ce truc. C'est le radeau de la Méduse, mais adapté. C'est un peu le radeau de la Méduse, c'est un petit peu le Titanic, et c'est aussi, surtout, Lifeboat d'Hitchcock, le canot d'Hitchcock. Bien sûr. Donc c'est vraiment un huis clos qui se passe là. Et alors, il y a 2 romans en un, je vous disais, puisque les accusés, en fait, se retrouvent dans un tribunal, et c'est comme ça que démarre le roman, à savoir que qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez là, vivante, et que tous les autres soient morts? Et là, les accusés, les rescapés, en fait, sont accusés d'avoir tué les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Quand vous dites qu'ils sont accusés d'avoir tué, ils ont tué? Il y a des trucs bizarres. Il y en a qui ont disparu pendant la nuit. Il y en a d'autres qui se sont jetés par-dessus bord. Il y en a d'autres qui ont été poussés un petit peu. Il y a des clans qui se sont formés. Enfin voilà, il y a toute une histoire autour de ça. C'est un roman psychologique et de suspense. C'est vraiment passionnant. Avec la première énigme qui est justement, et vous l'évoquiez tout à l'heure, la question sur le pourquoi de l'explosion qui n'est pas résolue. Il y a plein de questions. En fait, c'est un bouquin qui pose les questions, qui renvoie les auteurs à ces questions et à leurs propres explications, et qui tient malgré tout en suspense jusqu'au bout. Alors vous me disiez avant l'émission que ce que vous avez aimé dans ce bouquin, c'est l'étude des caractères vraiment de certaines personnes en fonction d'un certain nombre de situations. Et là, on s'aperçoit que des gens a priori forts quand tout va bien deviennent d'une lâcheté extraordinaire. Extraordinaire. Et puis certains qui sont a priori pas forcément très très forts, eh bien vont se sacrifier tout simplement pour que les autres survivent. En valent-ils le coup? Ça, c'est une autre affaire. Et c'est un roman, encore une fois, qui étudie le rôle de la femme, de la société en général en 1914, un petit peu avant la Première Guerre mondiale, mais aussi le rôle de la femme. Comment fait-on pour survivre quand on a 20 et quelques années, qu'on se retrouve dans un bateau comme ça rempli de femmes beaucoup plus aguerries et d'hommes, et qu'on est fragile et faible et tout ça. Et on s'aperçoit que le faible et le fragile n'est pas forcément celui qu'on croit. Ben oui, justement. Mais alors, il y a des personnages qui manifestement semblent relativement pas incompétents, mais inconsistants, je veux dire, au début, et puis qui deviennent des héros. Et l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement une dame qui se révèle, d'abord il y a un marin, le seul marin qui est à bord, donc évidemment il prend le leadership pratiquement automatiquement, de bon conseil, il s'appelle Monsieur John Hardy, et petit à petit on s'aperçoit qu'il a fait des grosses erreurs, mais les non-marins se rendent compte qu'il a commis quand même de graves erreurs, et c'est une femme en fait qui prend le leadership petit à petit, qui au départ était un peu dans l'ombre, et qui arrive à fédérer autour d'elle les femmes contre les hommes. Donc il y a différents groupes qui bougent comme ça, qui changent en fonction de l'instant, et ça dure pendant 2 semaines, au jour le jour, c'est le journal de bord. Remarquez, je me suis jamais trouvé dans ce cas-là, je ne veux absolument pas m'y retrouver, bien entendu, mais je crois que l'essentiel, c'est de pouvoir s'organiser. Les femmes sont meilleures organisatrices, je crois. Et c'est en tout cas celles qui sont accusées, EES, donc le titre du bouquin, ont survécu, donc on leur demande des comptes. Ah oui, parce que j'avais pas noté. Effectivement, comme ça commence par le juge, donc face à des personnes qui auraient fait quelque chose, j'avais pas vu que c'était EES. Il n'y a pas un homme qui est accusé. Il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas accusés parce qu'on n'accuse pas les hommes en 1914, mais on accuse les femmes. Bon, ben pourquoi, Garcia, on va terminer avec ça, pourquoi avoir choisi ce livre-là? On en reçoit beaucoup des services de presse, on est même un petit peu assommé. Il faut trouver le livre original qui sort un petit peu des sentiers battus, des stéréotypes du genre polar. Et celui-là, il est tout à fait original parce que c'est à la fois un récit de mer. Charlotte Rogan, elle a vécu dans une famille de marins, donc elle sait de quoi elle parle. C'est un récit de suspense et en même temps, c'est une analyse psychologique. Et il y a 2 récits. Il y a le récit donc qui se passe dans le tribunal et le récit qui se passe sur la mer. Donc vraiment un livre original. Voilà pourquoi il sort du lot et pourquoi c'est mon coup de cœur. Alors, bon, c'est votre coup de cœur. Moi, j'aime bien les critiques. J'ai vu pas mal d'adjectifs, de qualificatifs sympathiques, genre incroyable, intéressant, époustouflant. Puis j'ai quand même vu, je n'ai pas réussi à être intéressé par cette lecture. Et si je faisais un mauvais jeu de mots, j'ai beaucoup ramé à la lecture.
Oh, c'est un naufrage. C'est un... je sais. Non, c'est vachement bien. Il y a beaucoup de lecteurs, je pense, dans votre établissement. Oui. Bon. Oui. Et c'est quand même un refuge, la lecture. Hein. C'est effectivement un refuge. Oui. On a une belle bibliothèque. Bah, tant mieux. Je voulais vous faire dire que vous aviez une très belle bibliothèque. On reparlera de votre établissement. Et ben voilà. Voilà les accusés. Qui n'est pas de Bob Garcia, on parlera de vos œuvres plus tard. Merci évidemment de nous avoir tenu compagnie. Et puis évidemment, on se retrouve demain avec d'autres thèmes, d'autres informations, d'autres invités et à l'extérieur aussi.